Salut à tous, Spurs épisode 9. On devrait ajouter Spurs, Miami Heat, ainsi que San Diego Surf, bien sûr, puisqu'on a rajouté une équipe d'expansion d'eux-mêmes, mais on n'en contrôle qu'une seule dans la partie. Alors, les Spurs, on va voir pas mal de choses. On va voir pas mal de choses dans cet épisode. Progression de la saison régulière 2024-2025. Est-ce que les Spurs de Cam, Reddish, de Mobamba, etc. Vont être en capacité de dominer l'Ouest. J'ai pas d'autre ambition. Avec comme coach Tim Duncan, d'un coach à l'autre. Évidemment, en face, c'est Eric Spoelstra du côté du Heat. Pourquoi est-ce qu'on l'aurait abandonné? Ce serait totalement fou d'abandonner un des tout meilleurs coachs de la ligue. Bah oui. Est-ce qu'on va être aussi du côté du Heat en domination? C'est moins sûr. Et puis, il y a cette interrogation aussi au niveau de ce San Diego Surf, par rapport auquel j'ai essayé d'apporter une première mouture, on va dire, d'équipe. Voilà, une première version d'équipe. Ça marche pas trop dès le départ, ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Est-ce que ça s'améliorera? C'est tout l'intérêt de cet épisode. On va mener un petit peu les trois de front, mais je resterai quand même sur mon fil conducteur qui est les Spurs. Vous avez là les 5 majeurs à très peu de variations près de chacune de ces trois équipes. On est donc sur la trame des Spurs et on fera de temps en temps des petits matchs avec le Surf ou avec le Heat. Alors, ce qui est clair, c'est que la ligue elle a beaucoup évolué à ce stade-là. On est donc dans la 6e saison, d'accord. J'ai commencé en 2019-2020, en commencer maintenant. Vous le savez, si vous avez vu d'autres épisodes, et c'est sûr que la ligue a beaucoup évolué. Et à mesure, dans un My League ou dans un Commencer Maintenant, c'est pareil, les deux modes de jeu sont pareils pour ce que je vais dire. Ce qui va faire beaucoup la différence, c'est les sliders. Et donc, c'est quoi les sliders pour ceux qui seraient choqués par le fait que je le dise en anglais? Les sliders, et non pas les spiders, c'est les réglages, c'est les paramètres. C'est tout ce qui va faire que votre partie, elle va bien se comporter ou pas. Qu'est-ce que c'est que bien se comporter? C'est très subjectif pour moi. Bien se comporter, alors qu'on voit que Bayless ici mérite de débuter, donc il aura quand même pas attendu longtemps, notre rookie mini Kevin Garnett 2.0. Il n'aura pas attendu bien longtemps à être intronisé dans le 5. Euh, Bien se passer pour moi, c'est plusieurs choses. C'est que les résultats en simulation ne soient pas trop incohérents, déjà. Ensuite, bon ça c'est globalement le cas. Que l'évolution des joueurs, on voit ici Anthony Edwards, c'est pour ça que je vous le propose, parce qu'Anthony Edwards m'intéresse énormément dans ma partie avec les Pistons. Voir comment est-ce qu'il évolue plusieurs années après, aux côtés d'un Shai Gilgeous-Alexander, quel backcourt de rêve euh, peut aligner comme ça le Thunder avec deux méga mutants. Donc, ouais, est-ce que les joueurs évoluent convenablement? Je dirais que c'est plutôt correct. Si j'ai un truc à redire dans cette partie, c'est le suivant. Alors qu'on voit ici notre petit système habituel, il est pour Bayless qui a la mismatch. Le bémol dans cette partie, c'est que j'ai peut-être un tout petit peu trop de rookies des années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 qui arrivent alors que ce sont peut-être des joueurs peut-être moyens, ils arrivent un peu trop facilement à 78 ou 80 éventuellement d'overall, mais c'est encore supportable dans le sens que comme j'ai mis des classes de draft assez faibles, 35, je règle à 35 moi la valeur d'une classe de draft dans mes sliders de départ, et ben ça permet d'avoir quand même, oui, de temps en temps, bien sûr, de très bons rookies, mais globalement, pas non plus des rookies trop cheatés, en tout cas pas en grand nombre. Il peut y en avoir quelques-uns, mais pas trop nombreux. Après, c'est bien aussi d'avoir ça et de l'avoir en aléatoire, quelque part, à partir du moment où, en NBA, qui peut prévoir quels seront les top picks de la draft 2022, quoi. Déjà 2022, oui, je sais, on suit les jeunes, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui peuvent déjà donner des noms, ok, mais 2023, alors disons 2023, voilà, qui peut prévoir ça? Donc quelque part, le côté aléatoire dans la génération des rookies à partir de 2022 dans ma partie, il n'est pas gênant. Il n'est pas gênant du tout. Après, comment est-ce que les bons rookies, à un moment donné, ont
évolué, alors qu'on voit qu'Edwards, on a réussi à le prendre hein, défensivement. Bon, ces Spurs sont assez costauds hein, dans ce secteur de jeu. C'est pour ça que faut pas non plus juger le type comme mauvais parce qu'il n'a pas été bon face à cette équipe des Spurs qui est un rouleau compresseur défensif. Mais j'ai quand même des chantiers, hein. Il va falloir renouveler hein, cette équipe, hein. De même qu'il va falloir renouveler le hit également, il va falloir faire pas mal de choses. On avait eu des petites blessures en début de saison avec le surf, on avait eu des ajustements à faire, toujours dans le cadre d'une saison qui, bah, on sent très bien ce qui va se passer, c'est qu'on va sûrement pas aller en playoff 2025, hein, mais en même temps, est-ce que j'ai recruté pour aller en playoff 2025? Non. Non, 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 non. J'ai pas du tout fait ça pour ça. Et au contraire, j'étais bien content avec mes petits jeunes et mes quelques vétérans autour, mais modestes, avec des. Je suis pas allé péter le salary cap, je suis pas allé profiter des faiblesses du jeu, faire des trades improbables, signer des gros free agents. J'aurais pu faire ça en fait. Mais c'est un choix. J'ai préféré que ce San Diego Surf se développe un petit peu doucement, euh, parce que cette première saison, elle doit servir de casting. Hein, c'est une espèce de gigantesque camp d'entraînement de 82 matchs où on va voir sur qui on peut compter. Et vous verrez que déjà à la fin de l'épisode, il y a des choses qui se dégagent par rapport à ça. Les Spurs démarrent très très bien. Donc la partie, je la juge très très jouable en 2024-2025. Ça se trouve, ce que je dis là sera faux en 2029 et ça deviendra n'importe quoi et ce sera insupportable et il faudra vite arrêter. C'est possible. Mais jusque-là, les joueurs dominants sont ceux qui paraissent pouvoir dominer la ligue. Donc là-dessus, pas de problème. Et au contraire, voilà, les joueurs qui plafonnent aussi, ça paraît cohérent, tout ça. Je suis assez content de la manière dont le jeu gère tout ça au fil des années, y compris même les régressions de certains anciens, de certains vétérans. Tout est conforme en fait. Tout est conforme en cette saison 2024-2025, conforme à une partie durable, une partie sur laquelle je ne regrette pas avoir passé du temps, puisque elle s'annonce encore avec du potentiel. Alors, le hit, il était, il est sur un bon début, hein. C'est un bon début d'année. On est déjà début décembre, hein. Le hit est sur un bon début d'année, mais le hit, attention, il ne faut pas perdre de vue qu'il peut être un poil vieillissant. Alors, ok, on voit là Tyler Hero, il est loin de vieillir, hein. Les Cavs, ils ont une super équipe, hein. Les Cavs, c'est une super super équipe. Vous avez vu Whitney, il y avait Bako juste avant, Kevin Porter, il a pas mal évolué. Mais à 80, je trouve que c'est pas cheaté. Il a dû se blesser, c'est pour ça. Il y a, Kevin, évidemment, il y a Garland Darius Garland, pardon, qui est présent. C'est pas mal, hein. Franchement. Albert Torres, c'est un joueur assez récemment drafté, en tout cas par les Cavs. Je crois que c'est dans les 2 années qui ont précédé. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un gros projet de rebuild du côté des Cavs qui est vraiment plaisant. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a donné. Ils sont bien classés, ils partent pour aller en playoff a priori. Et donc, ça m'a donné envie d'aller les jouer avec mes petits hits là, puisqu'on est sur une confrontation Est-Est qui est encore un petit peu plus intéressante que les confrontations Est-Ouest dans l'absolu. J'ai donc un chantier aussi au hit, mine de rien. Mine de rien, les choses vont pas pouvoir se faire comme ça, dans la continuité tout le temps. Jimmy Butler, il va avoir 36 ans à ce stade-là. Mais il y a encore des jolis restes. Je crois la saison entière, il va la faire à 17, 17-4-4, un truc comme ça. C'est une saison donc sur laquelle Jimmy Butler marque un tout petit peu le pas. Après, Justice Winslow, pas tout dévoilé, mais Justice Winslow, on va dire que c'est un joueur collectif. C'est un joueur c'est pas un joueur de stats. Il y a les joueurs de stats qui éclatent tout. Tyler Hero va à ce propos faire une saison juste exceptionnelle au niveau des statistiques. Il va faire vraiment son step-up à lui, hein. Tyler Hero, cette année 2024-2025, cette saison est vraiment l'année de Tyler Hero du côté de Miami. Mais tout comme d'ailleurs, il avait déjà marqué de son empreinte les playoffs 2023, hein, donc pas non plus une surprise, le garçon, il est bon. Il va être à 84, 85 d'overall, ce qui me paraît tout à fait
pas abuser. J'aurais un Tyler Hero par exemple à 90, je serais dégoûté. Je serais dégoûté parce que ça me foutrait en l'air ma partie quelque part. Mais là, 85, je trouve que le mec peut évoluer jusque-là. Ouais, par exemple, un joueur qui plafonne, c'est Derrick Jones Jr. Lui, il passe pas au-dessus des 76. Il prend une marée en ce début de match. C'est la marée la plus totale du côté de Miami. Là, on se fait tuer par notamment ce Armand Bacot. Regardez, en plus c'est sympa, ils ont des vétérans, ils ont Klay Thompson, vous l'avez peut-être reconnu très rapidement. Vous avez vu les votes pour le All-Star Game du côté des arrières. Kyrie Irving est totalement supplanté par Trae Young. Trae Young, LaMelo Ball aussi, faut pas l'oublier celui-là. Il est super fort et encore dans la draft. Dans la draft créée par la communauté que j'avais pris pour cette partie-là, il n'était pas du tout le plus cheaté qu'on peut avoir parmi les différentes drafts. Donc ne pas mésestimer le talent de LaMelo Ball. Enfin, il y a vraiment un renouvellement de génération. Pour ça, j'avais titré Nouvelle ère en NBA là sur l'épisode précédent, parce que c'est vraiment un changement qu'on voit là dans cette saison. C'est assez intéressant parce que ça change tout en conservant quand même des constantes qu'on a envie de voir. Alors c'est vrai que je vous parlais de renouvellement au hit, j'avais commencé par ça dans ce match-là. Il est clair que certains joueurs vieillissent un petit peu. Il faut pas hésiter à donner plus de minutes ou plus d'importance, plus de tirs, plus ce qu'on veut à quelqu'un qui est très adroit et qui est un bon attaquant, c'est Kendrick Nunn. Évidemment qu'Adebayo, Isaac feront toujours leur job et Butler, même en vieillissant, fera son job. Bako, comme il est technique, il est énorme sur les moves, il nous a tués, on était 2 sur lui et il nous a pris, allez, moins 4 à 1-20 de la fin du match. Il faut dérouler quelque chose qu'on sait faire à ce stade-là. Je me laisse tenter par ce que l'IA propose. Ici, il y a évidemment un écran qui vient être appelé par Isaac pour revenir à moins 1. Évidemment, c'est signé du clutch Winslow. Qui est-ce que ça pouvait être d'autre à ce moment-là du match que Winslow? Ils vont me dire Tyler Hero peut-être. Ouais, mais Winslow, il a cette capacité comme ça à planter quand c'est très important. Ouais, mais n'empêche qu'on se reprend un panier juste derrière. Attention, je joue la continuité, j'ai des problèmes de manette à ce moment-là. Il y avait Winslow qui reculait et tout, c'était horrible. Allez, voilà. Et là, on a affaire à un shoot ouvert. Honnêtement, on pouvait le mettre. C'était Okpala qui était là-dessus. Très bon Okpala. Okpala, c'est voilà une force émergente de ce Miami Heat. Et là, je vais en profiter, tant pis. Il me fallait 3 points, mais c'est pas grave, on joue 2+1 rapide sur la contre-attaque, puisqu'il reste 30 secondes maintenant. Possession Cavs, il faut défendre. Il faut défendre absolument. Vous voyez, j'ai même pas Tyler Hero. Il est pas encore revenu sur le terrain à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de temps mort, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Et du coup, on est avec notre 5 Okpala à la place de Tyler Hero. Voilà, on a pris le rebond. Il reste 12 secondes pour essayer de marquer un panier. Et c'est vrai que, bam, Adebayo a vraiment cette capacité à attraper un peu tout ce qui bouge en l'air. En l'occurrence, ici, c'était le alley-oop avec une jolie passe de Okpala. Ballon à Bako. Il faut défendre. Attention, Bako bien pris. Oui, le backdoor. Oh là 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 là. Jimmy Butler est revenu in extremis. Sinon, c'était super facile. C'était contre la planche pour Whitney. Mais on arrache ce match un petit peu à la Heat. On est totalement dans l'esprit de ce Miami Heat. Ça arrache les matchs. Pas du tout dans la beauté, mais plutôt dans l'agressivité, dans une certaine dans une certaine manière de pratiquer le basket. Je suis assez content, c'est tout à fait une manière que j'adore moi. Donc un énorme Favors sur ce coup-là. Favors sort du banc, mais il y a un gros temps de jeu là parce que j'ai le petit Stanley qui est blessé, le rookie 2024 à ce moment-là. Donc très bon début du 8. Il faut pas s'y fier. Il y a peut-être un moment où ça va aller moins bien. Vous allez voir. Donc on continue la trame. On est avec les Spurs. On continue. C'est un match du côté de OKC qu'on avait battu et puis qui nous bat. Tiens, donc ils sont pas si mauvais que ça. Le Thunder, malgré leur bilan qui est un petit peu décevant, on dira ça. Ensuite, ça domine les Suns. Un mouvement majeur qu'il y a eu aux Suns
à l'été qui avait précédé, c'est la signature de De'Aaron Fox, qui était à la fin de son extension de contrat du côté des Kings et qui avait signé donc aux Suns. Vous allez me dire, ah ouais, Booker, Fox, c'est énorme. Ben non, parce qu'en fait, Booker, dans le même temps, il est allé à Toronto. Ouais, je sais, c'est improbable. C'est improbable. En même temps, Booker, il y a bien un moment où il va peut-être se poser la question de partir aussi, hein. Donc voilà, Devin Booker n'est pas aux Suns. Et c'est vrai que les Suns marquent un petit peu le coup. Aïe aïe aïe, elle est méchante celle-là. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Mon rookie fétiche, Lee Bayless, qui se blesse pour très longtemps, a priori. C'est une grosse blessure. Je saute sur l'occasion pour donner du temps de jeu à ce petit rookie. Alors, je dis petit, en fait, il est immense, il fait 2,19 m, qui s'appelle Leonard Turner. Voilà, vous le voyez ici en photo. Voilà, on commence à lui donner un peu de temps à lui. Il n'est qu'à 72 à ce stade-là. C'est quelqu'un que j'ai drafté en 14e position à l'été 2024. Donc j'avais deux choix, hein. J'avais deux choix parce qu'il y avait eu des trades préalables qui s'étaient faits. Et j'en avais profité pour drafter ce gars-là parce que je pense déjà à l'après Mobamba, dans ce sens où, vous savez, San Antonio, c'est un petit marché. Et quand vous avez des jeunes qui progressent tous, alors qu'on voit qu'il y a une mauvaise période du côté de Miami, hein, qui démarre, elle avait 6 défaites d'affilée, c'est un peu méchant. Après, du côté du surf, il se passe ce qui doit se passer, hein. On n'est pas vraiment surpris. 4-19 en simulation, ça fait mal. En plus, on perd notre rookie Fred Red. Donc oui, j'avais devancé du côté des Spurs l'après euh, Mobamba, dans ce sens que, pas que j'ai envie de faire des trades à tout va, vous connaissez, j'adore pas ça du tout. Pas que c'est pas marrant, hein, je dis pas que je l'ai jamais fait, bien sûr, hein, quand j'étais il y a quelques années sur Touquet, où j'avais tendance à faire plus de trades, j'étais là, j'étais content, je faisais plein de trades, je me montais des équipes de ouf, machin. Non, c'est plus vraiment le délire là. Moi, je suis plus sur essayer de faire un truc qui puisse avoir, allez, un tout petit peu de réalisme, dans ce sens que on soit pas non plus à envoyer du trade à tout va. On voit qu'il y a des bons bilans, mais c'est pas non plus exceptionnel. Walker fait un très bon début de saison, presque à 18 points. Reddish pourrait faire un petit peu mieux, surtout aussi au niveau de l'adresse. Bayless devrait progresser quand il reviendra, je pense. Et il y en a un qui nous sort une super saison en sortie de banc, outre Samanic, qui est très correct, c'est Keldon Johnson. C'est une année où Keldon Johnson step up lui aussi de manière, je dis lui aussi par rapport à Tyler Hero, toute proportion gardée, ça n'a rien à voir. Gros step up long de Johnson du côté des Spurs. L'offensive rating est catastrophique du côté du Heat et du Surf. Il est très correct du côté des Spurs. Le defensive rating, est-ce que ça vous surprend? On est premier, deuxième, troisième. Bon, allez, on va passer là-dessus. J'aurais pas forcément attendu d'être premier, deuxième, troisième, hein, faut pas se mentir. Mais bon, ok. Du côté du surf, à 8-21, je pense déjà à la suite. Forcément. On voit que le 8 continue à paumer pas mal de matchs. 8 défaites d'affilée, c'est quand même c'est assez violent. Je dis mauvaise saison de Winslow. Oui, au regard des saisons précédentes. Mais en même temps, Winslow, c'est un joueur, voilà, hein, c'est un joueur collectif, c'est un joueur qui fait des trucs. Il suffit de toute façon de jouer un match pour s'en rendre compte. Winslow ne fait pas forcément des stats, mais par contre, tout ce qu'il fait, ça aide les autres à en faire. Donc, à partir de là, Adebayo aussi, ouais, il se tout-performe un peu. J'ai quelque chose à trouver, j'ai une formule à trouver du côté du hit pour essayer de redresser tout ça. Ça risque de prendre un poil de temps, mais je cherche à ce moment-là, je cherche. On est déjà fin décembre, et donc voilà, hein, du côté des Spurs, je termine mon propos. On va quand même pas affronter les Knicks, on se réserve ça pour une éventuelle finale, hein. C'était la dernière finale NBA Spurs contre Knicks, c'était assez énorme. Je réfléchis voilà à la suite parce que c'est pas parce que l'équipe elle marche très bien qu'il faut pas penser à ce qui va suivre. Et c'est vrai que ce Leonard Turner qui a un énorme potentiel me me donne envie alors qu'on est méprisé encore une fois au All-Star Game, logique. Et oui, le collectif ça paye pas. Ni d'ailleurs du côté de Miami, hein. Il faut croire que Jimmy Butler paye sa baisse
statistiques, malgré le bon bilan du Heat. En tout cas, jusque-là, au tout départ. Mais le bilan des Spurs, il mériterait, hein. Il mériterait largement d'avoir un mec All-Star. C'est pas le cas. Ah, c'est un fail du jeu. C'est un fail du jeu. Le jeu regarde juste les stats, hein, personnelles, les stats individuelles. Il ne regarde pas nécessairement les l'aspect collectif, en fait. Voilà. Donc, on va jouer un match avec le Surf à ce stade-là. Puis après, je reparlerai de ce que j'attends de la saison des Spurs et surtout quelles sont les évolutions auxquelles j'ai pensé. Alors, ici, du côté de San Diego, on se retrouve face à un ogre. Hein. Faut pas se mentir, jouer les Knicks, c'est jouer une des 3 meilleures équipes NBA ou une des 4 meilleures équipes NBA avec les Spurs, les Hawks et éventuellement les Mavericks. Hein, voilà, ce qu'on peut citer comme équipes qui sont assez dominantes dans la partie. Euh, les Knicks, donc c'est hyper fort. On va avoir beaucoup de difficultés évidemment dans ce match-là, parce que Anthony Davis, on a personne pour l'arrêter. Ouais, ça c'est les backups. J'ai voulu vous montrer quels étaient les backups du côté des Knicks, parce que ça change un peu tous les ans. Le jeu, il arrive à signer ce qu'il peut, hein, avec l'argent qui lui reste, c'est-à-dire pas grand-chose, parce que les Knicks sont en débordement du salary cap depuis fort longtemps. Ce petit Bishop là en backup meneur de Cole Anthony, il est vachement intéressant. Après, Cole Anthony, c'est le rêve absolu, hein, le mec est trop fort. Hein. Puis en plus dans la raquette vous avez Robinson, voilà, hein, on découvre pas, on sait qu'il est trop fort. Anthony Davis juste à côté, R.J. Barrett qui a pris du galon, c'est juste trop beau quoi. Kevin Knox aussi qui a progressé, ils vendent du rêve, hein. Ils vendent du rêve ces Knicks là, c'est juste énorme. Donc nous on se fait un peu avoiner, hein, y a pas de problème. On s'attendait pas nécessairement à gagner, hein, non plus. Mais quand même ce que je voulais, à savoir que le petit Topin fait de la résistance, il ne fait pas un mauvais match. Ah oui, Corey Walker aussi. Assez intéressant ce joueur. Tyus Jones, je parlais des backups. Bon, Tyus Jones est un peu juste quand même. Hein. Ethan Pierce, pas mal. Hein. Ethan Pierce, un bon backup là pour ces Knicks. Ils ont Caboclo. Alors là, c'est la séquence, on est mort de rire. Le Kevin Durant brésilien. Mais brésilien. Hein. Et puis un drôle de bébé au pivot là, ce Sundin là, il a l'air bien costaud. Puis moi je peux pas opposer grand chose parce que même si Gordon Hayward réussit ici une magnifique action, vous avez vu le score 37-65. Du coup, mes conclusions sont simples. À force d'observer, à force de voir les stats, à force de simuler les matchs, je pense que Malédon, évidemment, c'est une bonne pioche, Théo Malédon, le français. Je pense aussi que le petit Obi Topin, c'est une très bonne pioche, poste 4, ça lui correspond assez bien, 2m06, vu sa polyvalence relative. Je pense pas que ce soit une très bonne idée, par exemple, de jouer trop small ball et de le mettre en 5. Parce qu'on va se faire ouvrir en deux au moindre geste. Je vais jouer un match après contre le Storm, l'autre équipe d'expansion, toujours avec le Surf. Hein, là, on avance un peu le calendrier avec les Spurs, mais on va pas hésiter à jouer un match, pas jouer contre les Spurs, ce serait dommage. Montrer autre chose, montrer d'autres équipes de la partie. Donc Malédon, Topin, euh, mon rookie Fred Red, je m'accrocherai à lui aussi longtemps que possible parce que je crois en ce type-là, même s'il faudra sûrement renforcer le poste 3. J'ai fait une bonne blague avec Taco Fall, hein, ça va, on a bien rigolé, mais je pense que Taco Fall, il a le profil d'un backup à ce stade-là du jeu. Il n'a pas le profil d'un titulaire, bien évidemment. Je ne pense pas lever la player option de Vucevic, étant donné que le Vuc, pauvre, il est en perte de vitesse. Hein, et donc, ça sert à rien. Oui, Sixers, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout, les Sixers. Ils se sont mangé une série de blessures. Ils ont un bilan mais catastrophique. Et à chaque fois qu'on les joue, on les piétine. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur. Et donc, du côté du Surf, donc le secteur intérieur sera à repenser. J'ai déjà fait mes petits calculs par rapport à la gestion de la masse salariale pour pouvoir proposer un truc intéressant l'été qui suivra au poste 5. Et
Et au poste 2, hein, puisque j'ai déjà parlé des 4 autres postes, au poste 2, bah, le petit Malik Beasley, bah, en fait, il réalise une super saison. Donc, s'il réalise une super saison, c'est notamment au scoring, hein, puisque Malik Beasley, c'est essentiellement du scoring. Malik Beasley, on va pas hésiter à conserver l'histoire, hein, puisque puisqu'honnêtement, j'ai besoin de du scoring dans cette équipe-là. Spurs 35-7, ça va. Le Heat, c'est poussif, hein. Après, c'est très serré à l'Est, hein, donc tout peut arriver. Et le Surf, bon, en déconfiture, même si je perds pas peut-être autant que je voudrais. Parce que tant qu'à perdre, il vaudrait peut-être mieux en lâcher un peu plus des matchs, mais c'est pas mon choix. Tant pis. Vous avez vu, elle est jolie, l'équipe du Virginia Storm. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal du tout. Il y a notamment ce pivot, je crois, il est drafté l'année précédente, mais il n'avait jamais joué. Donc il va concourir pour être rookie de l'année. C'est Pavic. Voilà, c'est un très bon pivot. Vous voyez, voilà, on peut combiner avec Beasley. On a peut-être un adversaire à notre portée. Donc il faut essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport à ce Virginia Storm. Voilà, regardez, hop là, Beasley, il a du talent, il pénètre, il shoot de loin. Non, offensivement, il n'y a rien à redire sur Malik Beasley. C'est peut-être juste au côté défensif qu'on pourrait se demander si c'est pertinent de miser sur Beasley plutôt titulaire ou Beasley plutôt sixième homme de luxe. Voilà, c'est plutôt ce genre de truc là auquel je réfléchis. Mais pour le reste, mon poste 1 c'est fait, poste 4 c'est fait, poste 5 il va falloir que je trouve quelque chose. Ouais, Jalen Adams fait une super saison là du côté du Storm. C'était un rookie des années précédentes. En plus, ça, je mets un vieux joueur. Même pas, je suis trop bête. Il existait déjà dans la partie, pardon, au tout départ, Jalen Adams. Mais vous savez, ce genre de joueur un peu laissé de côté pendant quelques années, et puis qui un jour a sa chance dans une équipe et qui crève l'écran. Bah là, c'est un peu ce qui se passe avec ce gars-là. Donc plutôt sympa, une bonne surprise de la partie. Il y a Tobias Harris qui avait été volontairement non conservé par les Sixers, par le Jazz, pardon, parce qu'il y a eu un trade où New Orleans, c'était New Orleans, qui avait laissé ce joueur, Tobias Harris, au moment de la draft d'expansion. Ils avaient voulu sûrement se débarrasser de son contrat, parce qu'il y a eu un trade avant entre Sixers et Pels pour faire quitter Tobias Harris des Sixers. Donc il poursuit sa trajectoire. On a du mal dans ce match parce qu'en face ils ont eu pas mal de réussites et j'ai eu un peu de mal à stopper malgré une bonne défense théorique pour ce San Diego Surf. Bon bref, on n'a pas eu d'adresse, hein, 2 sur 13 à 3 points, voilà, on a été malheureux. Mais c'est une bonne équipe. Elle est en course pour les playoffs à l'Est. Hein, donc intéressante. Beasley, dont je pense c'est un bon scoreur. Taco Fall, il faudra qu'il soit utilisé en backup. Il faudra donc que je trouve un beau pivot pour cette équipe. J'ai déjà quelques idées en tête, vous en doutez. Il y a quelques très jolis noms à la Free Agency 2025. Hein. Est-ce qu'on aura l'argent? C'est à voir, parce qu'on est à un stade de la partie où un contrat max de très gros free agent, c'est 45 millions. Hein. L'année, hein. L'année 1, c'est 45 millions. C'est pas l'année 4. Hein. Donc, il y a une inflation, hein, c'est normal avec le salary cap. Moi, j'ai mis une faible augmentation du salary cap chaque année, mais quelque chose qui paraît réaliste. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, avec la crise qu'on traverse, le côté économique du sport est touché de plein fouet, et y compris la NBA peut être touché par ça, en ce sens où les recettes vont être inférieures, les franchises vont perdre de l'argent, et en tout cas vont en perdre, pas perdre dans l'absolu, parce qu'il y a certaines qui en gagneront quand même, mais d'autres vont vraiment être déficitaires, et on pourrait même cet été, IRL en 2020, assister à une baisse du salary cap. Mais là, dans la partie, ça a suivi une évolution régulière, qui fait qu'on est aux environs des 120 millions, hein, de cap, ce qui fait que, bah oui, quand vous prenez 35% du cap actuel, là, vous avez des types qui peuvent prétendre comme ça jusqu'à 45 millions ou presque en année 1. Et ça change pas mal la donne parce que
Moi, j'ai fait mes petits calculs. Je sais que si je fais un trade que je ferai peut-être, mais on verra à la trade deadline dans l'épisode 10. Si je fais un trade, je peux arriver à libérer presque 40 millions de masse salariale, mais pas 45. Donc, si je veux rester un peu en cohérence et juste jouer sur les options joueurs, il va falloir pas balancer du trade en fait à tout va. Hein, je veux dire, il va falloir essayer de voir comment goupiller tout ça, ou sinon se rabattre entre guillemets sur un top joueur, mais un peu moins coté. Voilà, c'est aussi ça la piste. Allez, un petit défi pour le Miami Heat ici avec yes, Scottie Pippen Jr. Je vous parlais de renouvellement de mon équipe là. Nunn, il a 28 ans vers là. Okpala reste encore finalement assez jeune. R.J. Hampton, là, côté de Dallas, qui fait une punaise de saison celui-là. R.J. Hampton, énorme saison à Dallas. Avec Porzingis là et Doncic, ils peuvent vous rendre fou. Ouais, donc Okpala, il y a deux espoirs à ce stade-là. C'est le petit rookie qu'on avait eu l'été précédent. Je suis désolé de pas trop vous le montrer en séquence parce que je l'ai moins fait jouer. Je le garde un peu au chaud. Il s'entraîne beaucoup et je l'expose pas trop pour le moment. Ça viendra plus tard. Mais c'est de la graine de bon pivot tout ça. Ça peut devenir un solide backup d'Adebayo. En tout cas, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs sur ce secteur-là parce qu'on a déjà ce qu'il faut, je pense, entre lui et Adebayo. Attention à cette fin de match. Hein. Attention à cette fin de match qui est vraiment délicate. Allez, la balle à Justice. On a toujours confiance que c'est Justice qui a la balle. Petit écran posé par Adebayo. Non, on va pas prendre l'écran. On va pas le prendre. On va plutôt jouer autrement. Eh ben peut-être qu'il aurait fallu le prendre l'écran. Voilà, j'ai pas très bien joué. Je le concède volontiers, Bala Doncic, plus 2 Dallas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En plus, c'est Adebayo qui défend sur Doncic. Il a emmené au large. C'est pas très bon pour nous. C'est pas très bon. Heureusement, step back. Oui, pas très opportun Doncic. Il fallait peut-être plutôt chercher la pénétration, surtout d'ailleurs sur la contre-attaque. On a évidemment les 2 points faciles. Donc, possession assez mal gérée de Dallas. Allez, on est à égalité. Bala, RJ, Hampton défendu par Justice Winslow. Doncic est défendu par Jimmy Butler. Et là, yes, c'est une contestation assez bonne de la part de Miami avec un panier derrière qui s'annonce clé en main pour Jimmy B. Il reste 33 secondes. On aura, quoi qu'il arrive, encore une possession. On est à plus 2. Bala, Hampton. Je pense qu'il vaudrait mieux donner la balle à Doncic. Vous avez vu, Lia, elle prend des temps morts à ce moment-là, c'est débile. Dans les 2 dernières minutes, si elle prend son temps mort sur la ligne de fond avant d'avoir remis le ballon en jeu, et ben ça fait pareil, ça ramène le ballon. Bref, ok. Donc, le layup dévissé pour RJ. Hampton, et oui, c'était contesté, gros. Et derrière, Justice va nous mettre, ou pas d'ailleurs, on va voir, les lancers. Normalement, ça enquille du lancer. Là, j'ai fait 1 sur 2, mais ça maintient un certain suspense, attention. Et pourquoi il prend pas le shoot à 3 points? Pourquoi il prend pas ce shoot à 3 points? Bref, je fais ce qu'il faut pour gagner un peu de temps. Ils n'ont plus de temps mort, Dallas, mais c'est Tyler Hero qui va plier le match. Voilà, on a plutôt mieux maîtrisé ce match-là que celui contre Cleveland précédemment. Et Butler est vieillissant, Favors est vieillissant. J'ai ces 2 petits jeunes là, Pippen et Carlton Stanley, là, le rookie 2014, que j'ai drafté assez haut en plus. Hein, il a intérêt à nous à nous confirmer tout ça. Hein, énorme match de Hero. Qui sont des espoirs. Okpala n'est pas vieux. Winslow peut encore jouer pas mal d'années. Bon, on n'est pas en train de mourir non plus. C'est pas des vieillards hein, que j'ai là-bas, mais c'est une équipe, on va dire, assez expérimentée déjà. En tout cas, un peu plus âgée que ne peut l'être. Oui, Mitch Arnold, la nouvelle pépite au poste 5 pour les Mavs. Ça aussi, c'est une évolution de la partie. Il y a de très très bons pivots un peu partout et il faut bien s'accrocher quand on joue face à eux. Grosso modo, je trouve que le niveau a augmenté en fait. C'est plus dur que ça ne l'était à un moment donné.
Outre le fait que j'ai aussi augmenté le niveau de difficulté manette en main, mais c'est plus dur. Honnêtement, c'est plus délicat à affronter, donc c'est pas très facile en fait quand on joue un match. Et voilà, donc du côté du hit, je pense que la régénération de l'effectif, elle se fera un peu toute seule avec ces joueurs-là. Faudra que j'assume un peu mieux le fait de vouloir donner du temps de jeu à mes jeunes, chose que j'arrive à faire à certains endroits et moins au hit. J'arrive moins à assumer ça. Vous avez vu, les Spurs se sont fait taper par le Storm. Et mauvaise défaite, ouais, et mauvaise série pour les Spurs à ce moment-là. Allez, on est en janvier, fin janvier, début février, voilà. On va bientôt approcher de la trade deadline qui est le 6 février. C'est le match contre Indiana. Je vais m'arrêter juste avant la trade deadline, ok, pour laisser des portes ouvertes au cas où. Au cas où je voudrais bouger certains trucs. Parce que, mine de rien, il faut pas se précipiter à ce stade-là. C'est pour ça que voilà, quelques petits bilans. Parce que je veux être sûr de pas oublier de faire quelque chose avant la trade deadline, alors que d'habitude je ne bouge pas trop. Déjà, il y a de la resignature. Allez, Lonnie Walker, bon ça encore on avait un mois de plus, hein, mais Lonnie Walker a un très très bon prix, veut bien prolonger. Alors moi, je me jette sur l'opportunité, je lui propose 3 années à 12,5. C'est cadeau. C'est cadeau parce qu'il est comme Winslow, lui. C'est le type de joueur qui n'est qu'à 80 ou 81, mais qui apporte beaucoup plus que ça. Un peu comme Samanic aussi, qui accepte le même contrat que Walker, 3 années à 12,5 millions. C'est juste parfait. Pour Josh Jackson, je pense que il y a quelque chose à réfléchir. C'est pour ça que j'attends. Josh Jackson, je traiterai son cas. Il est en fin de contrat, donc il faut voir. Je traiterai son cas en début d'épisode suivant. Après, après, évidemment, sur le plan statistique, Reddish est pas mal en 19-6-3. Murray, il apporte ce qu'il doit. Walker est sur une super saison. Johnson, Samanic, ça apporte, franchement. Hayes, Ramirez, ça doit encore prendre du temps pour se développer. Et 40 victoires pour 11 défaites, c'est juste excellent. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On attend juste le retour de Lee Bayless, hein, ce jeune rookie de l'été 2014, puisque j'ai beaucoup d'espoir en ce type-là. Ensuite, du côté du surf, est-ce qu'il faut tanker? Clairement, on aurait intérêt à tanker. Mais a priori, je vais plutôt essayer de rester digne. Dans ce sens que, rester digne si on le peut, en tout cas malgré toutes ces défaites, en sens que, allez, je vous l'ai dit, Bisley fait une super saison offensive. Malédon, il fait une très belle saison à 18 et 9. Topin aussi, c'est pas mal du tout. Ça manque un peu de rebond, mais c'est tout. Après, mes vétérans, allez, honnêtement, ils apportent pas tout ce qu'ils pourraient. Mon petit Red, là, il fait sa première année, il faut pas trop le juger, il faut pas trop le bousculer. Mais en tout cas, défensivement, sa shooting chart, elle commencerait presque à être intéressante, à part là-haut dans le corner. Donc, à voir. Mais ça sent le tanking léger, le tanking discret. Après, du côté du hit, 28 et 24, après un très bon début, ça veut dire qu'on est en train de tout foirer du côté de Miami. Ça va très très mal. Il va falloir, là aussi, peut-être prendre 2-3 petites décisions. Et je me suis résolu, après avoir regardé les statistiques, je me suis résolu à faire une modification. Je me suis dit que Okpala, peut-être on était au stade où il méritait d'intégrer le 5, en fait, et qu'il fallait que je refasse un petit peu ma rotation par rapport à ça, quitte à, pendant au moins un certain temps, mettre Justice Winslow en sortie de banc et positionner Hero en ball handler. Mais de toute façon, il y a des ball handlers dans cette équipe. C'est Jimmy Butler qui a la balle quand il est sur le terrain. Donc, c'est pas besoin d'avoir un meneur pur. Moi, je me sens pas forcément obligé d'avoir un meneur pur qui starte le match si l'alchimie me paraît meilleure en faisant démarrer Okpala par exemple, ou Winslow d'ailleurs, précédemment. Donc je fais encore terminer à Winslow, mais je tente Okpala avec plus de temps de jeu. Il va falloir voir ce que ça donne. Et évidemment, réduction du temps pour les jeunes, hein, puisqu'on est un peu dans l'urgence. Voilà. Je gère l'urgence. Scottie Pippen n'a plus de temps de jeu, le petit jeune, le fils d'eux, et puis l'ami Stanley non plus.
Voilà. Donc, 41, 28-24, 16 et 35, des trajectoires totalement différentes d'une équipe à l'autre. Ça fait une partie pour laquelle je vous donne rendez-vous dans pas très très longtemps pour la suite. J'ai presque fini l'épisode 10 au niveau du montage, ça a pris beaucoup de temps. Allez, à très bientôt, bye bye. Et portez-vous bien.